Chers Ivoiriens, félicitations et bravo. Non, moi, je vous tire un coup de chapeau parce que les Ivoiriens ont démontré à suffisance que tant qu'il y a de la vie, tant qu'il y a de l'espoir, tout est possible. Je dis bien ceci, les Ivoiriens ont démontré que tant que tu es en vie, tant que tu as une petite lueur d'espoir comme ça veut dire que tout est possible. Tu dois juste t'accrocher et y croire. Quand je me rappelle l'une des plus médiocres prestations de la Côte d'Ivoire, c'est là quelques matchs en arrière, ils ont été menés 4-0 devant le président Alassane Ouattara au stade. Leur performance était presque nulle. C'est-à-dire les gars n'avaient rien joué au stade. Ils n'avaient rien joué. Mais après ce match-là, et après qu'ils ont été repêchés, parce qu'il faut dire qu'à la base, la Côte d'Ivoire, c'est une équipe qui a organisé sa compétition et qui était presque éliminée dans sa propre compétition. Parce qu'ils ont eu 4, ils ont été sûrs que c'était fini pour eux. C'est sur la qualification, je crois que c'est sur le truc du... C'est une équipe où c'est le Maroc ou c'est qui a permis que la Côte d'Ivoire se qualifie. Observez vous-même, depuis que la Côte d'Ivoire s'est qualifiée, observez vous-même comment les performances de la Côte d'Ivoire ont changé. C'est-à-dire quoi? C'est là où on comprend que le football ou bien le bon jeu d'une équipe, c'est pas les joueurs forts, c'est pas seulement les joueurs, c'est avant et premièrement, avant tout, le coach. C'est-à-dire que tu as un coach performant, tu auras une équipe performante. Regardez bien la Côte d'Ivoire. Dans l'équipe de la Côte d'Ivoire, il n'y a pas un joueur supérieur aux autres. C'est-à-dire quoi? C'est pas comme le Cameroun, quand on te dit que tel joue à Manchester, tel joue à Napoli, tel joue en Chine. Non, regardez bien l'équipe de la Côte d'Ivoire. Il n'y a pas les grands joueurs un genre. Il n'y a pas les joueurs high un genre. Il n'y a pas les joueurs qui sont très beaux un genre. Il n'y a pas les joueurs, c'est-à-dire tout le monde est moyen. C'est-à-dire chaque joueur dans l'équipe de la Côte d'Ivoire est moyen. C'est-à-dire tout le monde joue au niveau de tout le monde. Tout le monde est moyen. Ça fait que quand vous êtes dans une équipe où tout le monde est moins, ça fait que tout le monde se sent égal à l'autre. Ça fait qu'il n'y a pas de différence. L'autre ne dit pas que je suis supérieur à toi. Parce qu'il faut dire que même quand on joue, cet aspect de supériorité-là impacte sur le terrain. Parce que quelqu'un va venir, parce qu'il est supérieur à toi, il y a des trucs qu'il ne peut pas faire. Or, vous allez vous rendre compte que ce qui a fait la force de la Côte d'Ivoire, il n'y a pas de joueur qui se sent supérieur à un autre. Tout le monde est égal à tout le monde. Ça, c'est d'un. De deux, vous allez vous rendre compte qu'il n'y a pas l'esprit d'individualisme. C'est-à-dire que quand quelqu'un a le ballon, parce qu'il faut dire que c'est ça le problème des Camerounais. Regardez bien le jeu de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a joué ces derniers matchs avec détermination. Quand quelqu'un prend le ballon et qu'il voit qu'il n'a pas la possibilité de marquer, il envoie à celui qui est démarqué de marquer. Si c'est peut-être un Carl Toko et Kambi comme ça au terrain qui a le ballon, il va vouloir marquer. Même s'il y a 5 joueurs devant lui, le gars va vouloir tout faire pour marquer, il va jeter le ballon. Alors qu'il y a un joueur, peut-être comme Magri, qui est là-bas, qui est démarqué, à qui il peut juste faire la passe et le gars marque. Mais le gars, comme il veut absolument l'esprit du... Parce qu'il faut dire une vérité, c'est pas que je dis ça pour tirer sur eux, mais le Camerounais à la base est d'abord individualiste. C'est-à-dire le Camerounais pense d'abord à lui. C'est comme ça que nous sommes en général, donc on se reconnaît dans ça. C'est-à-dire que c'est pour ça que vous allez voir que même au terrain, les gars font preuve d'individualisme. Tu vois, un joueur peut avoir le ballon, il peut passer le ballon à son coéquipier pour qu'il marque. Mais parce qu'il veut que quand il va marquer, on dit que c'est le but de tel. Il faut qu'il garde le ballon. Or, il oublie que même en passe décisive, on va aussi t'appeler ton nom en disant que c'est grâce à tel qu'il a pu marquer. Je ne sais pas si on se comprend un peu. Mais or, la Côte d'Ivoire a mis tout ce sentiment de côté. La Côte d'Ivoire a mis l'esprit d'individualisme de côté. Ils se sont concentrés, ils ont dit, on veut le football. Et moi, je pense que la Côte d'Ivoire peut remporter cette coupe. La Côte d'Ivoire va remporter cette coupe. Moi, je pense que la Côte... Parce qu'il faut dire un truc. Avant, je ne supportais pas la Côte d'Ivoire. Je dis ma vérité. Avant, je ne supportais pas la Côte d'Ivoire parce qu'ils étaient mauvais, pas parce que je les déteste ou quoi que ce soit. Non. Mais parce qu'ils avaient affiché des performances qui faisaient que tu ne pouvais pas miser vraiment sur eux. Mais sauf que vous allez vous rendre compte que depuis qu'on a changé le coach, après le match où on a tapé 4-0 en plein stade, une humiliation publique devant le président de la République. Depuis qu'on a changé le coach, le nouveau coach qui est là, c'est qu'il n'a pas droit à l'erreur. Le nouveau coach qui est là, c'est que, gars, comme je suis là, non. C'est pour jouer, pour faire gagner. Et vous allez voir qu'un gars qui sortait, un coach comme ça qui sortait nulle part, qui est venu, qui s'est appliqué. Parce que comme il n'a pas de trophée, peut-être il n'a pas un grand nom. Ça fait que là où il est là, il a besoin de prouver. Et quand il a besoin de prouver, il s'applique. Or, vous allez vous rendre compte et coacher une équipe. C'est-à-dire, si la Côte d'Ivoire gagne cette CAN, ce sera un gros palmarès pour le coach. Parce qu'on va dire qu'il a coaché une équipe qui allait en demi-finale, qui a gagné la CAN. Donc, ça veut dire qu'il sera parmi les meilleurs coachs de l'Afrique. Parce que c'est lui qui a coaché la meilleure équipe qui a gagné la CAN. Donc, ça veut dire qu'il est parmi les meilleurs coachs de l'Afrique. C'est pas si on se comprend. Donc, c'est pour dire que, les gars, ce qui se passe avec la Côte d'Ivoire s'applique même dans la vie de tous les jours. Quand tu veux quelque chose, tu peux. Si tu te mets à fond, tu auras ce que tu voudras. Donc, ne cessez pas de croire en vous. Peu importe la situation que tu traverses aujourd'hui. S'il y a une petite lueur d'espoir, crois en toi. C'était mon avis. À très bientôt. Le Cameroun, c'est pas fini.
Ins. Ciao.